Pour animer une caméra, il te suffit tout simplement de cliquer sur cette dernière et d'aller dans l'onglet Animation. Une fois que tu l'as bien sélectionné, tu pourras cliquer sur Create, bien renommer ton animation, le mettre dans ton dossier animation et pouvoir commencer tout simplement à animer. De la même façon que pour l'animation d'un objet, on retrouve Transform pour animer la caméra, pour lui faire un mouvement, mais tu peux également animer des choses bien plus propres à ta caméra, comme par exemple la profondeur de champ, les lens, etc. Donc là par exemple, si j'avais souhaité un mouvement unique, donc de ma caméra qui aurait simplement fait un petit mouvement comme ça autour de mon fauteuil, j'aurais juste eu à faire donc un transform, et pour le coup un position et un rotation. Je vais du coup avancer un peu ma timeline, lancer mon rec, ce qui m'évitera d'avoir à faire et la position, puis ensuite réenregistrer pour faire la rotation. Là, je vais faire les deux en même temps. Et je vais d'abord donc déplacer ma caméra et puis gérer sa position. Ce qui fait qu'en fait, elle va tourner et avancer en même temps. Si tu souhaites aller plus loin avec Cinemachine, nous allons voir comment faire un travelling grâce à ce plugin. Donc, il faut le télécharger dans Windows Package Manager et chercher Cinemachine. Une fois qu'il est installé, tu auras cet onglet. Donc là, il faut créer une caméra Dolly Track with Cart. Et du coup, tu vas avoir ici des waypoints qui vont en fait être des points. Donc, tu vois, chaque fois que je clique sur plus, j'ai des points qui se créent, qui vont être numérotés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer. Je vais faire en sorte qu'ils soient comme un rail de travelling. Une fois que j'ai mon rail de travelling qui est prêt, je vais aller dans le Dolly Cart 1 et je vais aller bien vérifier ici que dans Pass, j'ai bien mon track. Ma main caméra, je vais venir lui mettre un Add Component et je vais venir chercher Cinemachine Brain. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la main caméra va devenir une caméra Cinemachine et du coup va être guidée par le plugin. Je vais créer une virtual caméra que je vais donc assigner à mon carte, à mon chemin. Et déjà là, tu peux voir que si je vais dans Dolly Cart et que je déplace ici la position, ma caméra suit le rail. Mais comme tu le constates, elle n'est pas au bon point de pivot. Pour que le point de pivot soit correct, je vais aller dans ma VRCam et je vais faire ici Reset. À présent, donc elle est bien pile au bon endroit. J'ai donc plus qu'à la tourner pour qu'elle regarde bien en direction de ma chaise. Et du coup, je peux toujours tester ici avec position pour voir que tout se passe bien. Là, comme tu le constates, elle est bien tournée en direction de la chaise, mais pas partout. Donc, pour être sûr qu'elle la suive bien, dans la VRCam, ici, il y a une option qui s'appelle Look At, qui en fait va forcer la caméra à regarder toujours le point de pivot d'un objet. Donc là, en l'occurrence, ça va être la chaise. En faisant ça, j'ai donc forcé la caméra à, quoi qu'il arrive, fixer le point de pivot de la chaise. Donc à présent, si je me déplace, je vais avoir vraiment ma caméra qui est obligée de regarder le siège. Je vais également pouvoir déterminer ici la vitesse de mon animation. À présent, pour rendre mon animation, je vais venir créer un empty que je vais renommer Timeline. Maintenant que j'ai créé mon GameObject Timeline, je vais ouvrir donc l'onglet Timeline qu'on retrouve dans Windows Sequencing Timeline et je vais donc en regardant Timeline cliquer sur Create. Et donc je vais bien me créer une timeline, donc qui s'appellera Timeline puisque c'est le nom. Je vais jeter la chose qui est par défaut. Il va te suffire de cliquer et glisser Dolly Cart directement ici en Animation Track. Ensuite, on va venir mettre le Dolly Cart à 0. Dans la timeline, on va faire un enregistrement. On va venir donc bien déplacer notre point pour qu'il se crée au moins une première fois. Donc là, je le remets bien à 0. Je tire ma timeline, à peu près par là, mettons. Et je vais venir du coup changer ma position. Je peux enlever mon enregistrement et du coup, j'ai bien mon animation qui vient de se créer. À présent, il ne me restera plus qu'à exporter cette vidéo. Donc pour ça, on va dans Windows, Package Manager. Ici, je vais bien venir cocher Show Preview Package et je vais partir à la recherche d'Unity Recorder. Et donc, je l'installe. Dans Windows General Recorder, je vais venir chercher Recorder Windows.
Et à partir de là, je n'aurai plus qu'à cliquer sur Add New Recorder. Je vais venir chercher Movie, je vais venir donc sélectionner mon format, le nom de mon fichier, l'endroit où il sera mis. Je vais pouvoir définir la qualité également, le nombre de framerate, etc. Et je n'aurai plus qu'à faire Start Recording. Donc ça va simplement lancer le play. Et donc je surveille que j'arrive bien à la fin de mon animation et je vais faire un Stop Recording. Je peux donc retrouver l'animation dans mon dossier d'Unity, le dossier de mon projet, où il y aura donc dans Recording directement le movie, donc le petit film que l'on vient de sortir.